veut participer au développement de notre continent. Mais je pense que quand on le fait, on fait parfois des erreurs. Vous demandiez tout à l'heure si je voyais le verre à moitié plein ou à moitié vide. Je le voyais complètement plein. Parce que, bon, à part éviter certains problèmes, je crois qu'on a une rose colored. On voit l'Afrique à travers des lunettes roses. Oui, les roses, mais ça se dit. Je sais pas aussi, ça se dit. On voit les roses, on voit l'Afrique en rose. Et même l'année avant l'ouverture de notre bureau, on a ouvert au Cameroun en 2002. Oui. Et les 2 ans avant, j'ai passé beaucoup de temps au Cameroun. C'est-à-dire que je venais souvent pour vérifier, pour identifier, pour trouver des locaux, pour trouver des collaborateurs. Et je pensais que je comprenais. Je viens du Cameroun, je suis partie, j'étais jeune, mais pas aussi jeune que ça. Je rentrais régulièrement. Mais je pense qu'il y a un code qui est différent. Et parfois, et ce n'est pas tous les pays africains, mais il y a un certain rejet de celui qui revient. Donc il y a un certain rejet de la part de ceux qui ne sont pas partis. Parce que bon, on a l'impression qu'on sait tout, on débarque et on veut faire des leçons à des personnes qui ont subi et savent, connaissent le terrain. Et je pense qu'il y a un apprentissage qui est dans les 2 sens. Et il faut passer beaucoup de temps avec les personnes qui ont réussi localement, à comprendre comment ils ont fait et respecter les personnes qui sont là et qui n'ont pas bougé. Il faut réapprendre sur l'Afrique. Pour entreprendre, il faut savoir un peu comment se comporter dans son pays d'origine. Oui, il ne faut pas être arrogant, parce que je pense qu'il y a une arrogance innée quand on a réussi à l'étranger, et on pense qu'on peut réussir en Afrique, et que si les autres n'ont pas réussi, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Et donc, il y a cet apprentissage, et je vous dis que moi, ils me l'ont fait, les leçons, si je n'avais pas compris, on me les a apprises, j'aurais préféré apprendre. Et maintenant, la leçon est retenue, alors. D'accord. Je pense par rapport à ce point d'arrogance, c'est quelque chose d'important. On a beaucoup parlé jusqu'à présent de ce qui peut être fait pour les entrepreneurs. Je pense que aussi, il faut se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur réussit, et c'est quand même à 90% en lui. Et à un moment, pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est un long tunnel, c'est beaucoup d'échecs, c'est difficile, c'est énormément de boulot, c'est beaucoup de professionnalisme. Et à un moment, ce qui fait aussi la différence entre les entrepreneurs qui peuvent réussir et ceux qui ne réussissent pas, c'est ceux qui ont l'humilité d'aller dans ce chemin qui n'est pas facile. Et tout le monde ne réussit pas, et qu'on soit de la diaspora, qu'on soit étranger, qu'on soit local, qu'on soit dans le secteur de l'agriculture ou dans le secteur de l'Internet, peu importe, tout le monde ne peut pas réussir. En général, ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont le plus fin, qui travaillent le plus et qui sont le plus sérieux. Et ça, c'est quelque chose, c'est ni l'État, ni les fonds d'investissement, ni personne qui peut le donner. Je pense que tout le rôle en fait de la diaspora, mais de l'autre côté, enfin de l'étranger, pas du côté africain de la rive, parce que justement, elle permet de créer un réseau fédérateur d'expérience. Il y a plusieurs réseaux qui existent. Je prends mon exemple, j'appartiens à une communauté qui s'appelle Africa 2.0, qui est une communauté qui rassemble 500 jeunes leaders en fait dans toute l'Afrique, et parmi ces leaders, il y a des entrepreneurs. Notre rôle, c'est de créer des expériences, des effets d'apprentissage et d'expliquer à un entrepreneur qui essaye son aventure de l'entrepreneuriat au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou au Ghana, quels sont les écueils à ne pas commettre, qui s'appuie sur un réseau de la diaspora pour pouvoir avoir accès à des investisseurs, à des personnes qui sont dans la même activité que lui, mais pas forcément en Afrique. Décloisonner son marché également. Le rôle de la diaspora, qu'elle soit en Afrique ou de l'autre côté, c'est vraiment que tous ensemble, tous africains, nous construisions notre Afrique de demain. C'est vraiment ça, ne pas rester chacun de notre côté, et la diaspora est clé. Encore une fois, réussissons le pari tous ensemble plutôt que de chacun de son côté. Alors, on va poursuivre, il nous reste un quart d'heure avant qu'on donne la parole à la salle pour quelques questions. Laurie, en préparant ce débat, on s'était dit qu'on allait parler d'artisanat, parce que l'artisanat, c'est un secteur qui est quand même très négligé, voire méprisé par les instances nationales. C'est un peu la 5e roue, la 6e roue du carrosse, et pourtant c'est un secteur qui est fortement pourvoyeur d'emploi, qui est fortement pourvoyeur de richesse. Est-ce qu'il n'y aurait pas une carte à jouer de ce côté-là, à fabriquer de l'épicerie, comme du poivre de Benja, du miel de je sais où, des tissus qui seraient achetés sur un marché intérieur et consommés et distribués sur le... Bien sûr, pour multiples raisons. La première raison, c'est que profitons du fait que notre Afrique, elle va en poupe. Aujourd'hui, on parle d'afro-optimisme. Tout le monde a ce mot à la bouche, l'Afrique, et bien sûr en dehors du continent. Aujourd'hui, la mode européenne s'inspire de l'Afrique, la cuisine européenne s'inspire de l'Afrique.
Nous devons être les ambassadeurs en fait de l'artisanat africain. Donc je pense que la création africaine, qu'elle soit sur la base des aspects culinaires, de la mode, de la créativité, doit véhiculer cette nouvelle Afrique. Et là, il y a beaucoup de jeunes qui sont... Il y a énormément de jeunes qui y sont implantés et qui doivent être mis en avant parce qu'ils vont faire partie du succès de notre Afrique de demain. Donc vraiment, je pense que l'artisanat doit être au cœur de cette nouvelle croissance, de cette redéfinition du visage de l'Afrique, qui est bien sûr jeune et dynamique et qui a l'avenir de demain. J'entendais sur une radio d'information française internationale de renom un très beau reportage sur Sawa Shoes, par exemple, qui est une marque tenue par un franco-algérien, je crois, en Éthiopie, et qui réussit maintenant à pénétrer le marché parisien, français, avec ses chaussures. Bien sûr, il y a plusieurs exemples à base du wax. Ça, c'en est qu'un seul, mais aujourd'hui, il y a des créateurs français qui font des expositions. La dernière fois, il y en avait une il n'y a pas très longtemps à Paris, et j'ai vu plusieurs personnes dans la salle qui ont exposé. Aujourd'hui, tous les jeunes créateurs sortent de la création africaine. Donc on a des collections de grands créateurs du Saint-Laurent Prada qui sont à base de wax. Par exemple, cette année, les collections automne-hiver sont sur cette base-là. Profitons-en, allons de l'avant et rebondons en fait notre Afrique sur cette base-là. Jérémy Obara, si je vais sur votre site pour acheter du wax Made in Africa ou des chaussures ou de l'ameublement africain, je peux en trouver? On lance, je crois, la semaine prochaine ici à Abidjan, 10 designers ivoiriens sur notre site. Donc je pense que c'est ça aussi la beauté des plateformes internet, c'est de permettre à tout le monde, à moindre frais, d'accéder à un public plus large. Et le ticket d'entrée pour ouvrir sa boutique, exposer ses collections ou avoir accès à des marchés à l'étranger est forcément élevé. Le ticket d'entrée pour mettre ses créations sur un site web, il est proche de zéro. Et donc l'effort peut être mis sur la création, l'effort peut être mis sur le développement de sa structure et pas forcément sur comment est-ce qu'on peut ouvrir une première, puis une deuxième, puis une troisième boutique, ce qui est forcément plus complexe. Donc absolument. Et c'est ça toute la différence aujourd'hui par rapport à l'Afrique d'hier, c'est qu'aujourd'hui les réseaux sociaux et les plateformes internet accélèrent la visibilité et la créativité justement de ces nouveaux entrepreneurs. Donc bien sûr, maintenant plus que jamais, il faut faire le pari de cette créativité. Et je pense que le monde a fait le pari parce que c'est le sujet de toute la journée de demain, c'est sur la créativité africaine. Moi, j'ai toute une expérience dans mon groupe. Je possède l'une des plus grandes menuiseries industrielles de l'Afrique de l'Ouest. Et ce qu'on a constaté, c'est que les bons artisans qui font de très très beaux meubles ont du mal à repiquer. Aujourd'hui, dans notre menuiserie, nous avons ce qu'on appelle les CNC. Les CNC, c'est des programmes. Quand vous programmez le meuble, vous déposez les planches et puis la machine découpe de façon fidèle ce que vous avez mis à l'écran. Donc aujourd'hui, nous modélisons le travail de ces artisans pour pouvoir leur offrir des produits de qualité standard, mais surtout une plateforme de distribution de ces produits. Je reste un peu sur cette idée, plus sur le côté consommation alimentaire. On a vu sur une chaîne Canal+, dans une émission à laquelle vous participiez, il y a ce jeune Camerounais qui a voilà, je crois, monté la première chaîne de fast-food avec des plats typiquement camerounais, donc du beignet et des haricots, si je crois. On ne mange pas de beurre en Afrique. Moi, je rêve qu'un jour on mange du garba food ici, d'étiquette fast-food, ça m'avance. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un projet dans la salle. Ça aussi, il faut peut-être remuer un peu les consciences des Africains, des consommateurs africains, je veux dire, en disant, franchement, plutôt que d'apporter des produits plus tranchés qui ne sont pas très bons pour votre santé. Faire de Paris la production locale, faire une production africaine pour les Africains. C'est vraiment ça, le Made in Africa aujourd'hui. C'est le façon d'Anthony que Sankara a porté vos bras à l'époque. C'est un peu ça aussi. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons les moyens justement de la politique. Ouais. Alors, en parlant de Garba, cette année, un des lauréats de la business competition organisée par la COCI, c'est quelqu'un qui est en train de faire du Garba en fast-food.